Mais donc, les meilleures poches de résistance, l'Église, pour vous, l'Église, la religiosité ou l'Église précisément? Et si oui, plus l'orthodoxie, plus le... C'est compliqué parce que, je veux dire, l'ex-christianisation, c'est-à-dire ce processus qui voit une partie du clergé chasser de l'Église le catholicisme populaire, parce que trop ritualiste, parce que trop attaché aux fonctions rituelles, comme si le besoin, le goût de rite ne faisait pas partie du génotype humain. Ils n'ont pas compris, ces braves curés, que c'est les rites qui mènent à la foi et pas le chemin inverse. Bon, eh bien... Et c'est comme ça d'ailleurs que les classes populaires ont déserté les premières, les églises. Mais c'est exactement ce que je raconte dans La fin d'un monde, la destruction de ce catholicisme festif. L'Église avait un millénaire d'avance dans la fabrique de la socialité, c'est elle qui a tout fait, les écoles, la Sorbonne, les Lazarets, à mon époque c'était les patronages, les scouts, les cœurs vaillants, etc. Elle renonce à tout ça. Alors qu'elle avait le secret de la fabrique de la socialité, ce qui a fait la force de l'Église, c'est pas qu'elle était une force de régulation sociale, c'est pas la critique qu'on fait toujours de « Ah, vous avez une conception maurassienne de l'Église, c'est l'Église de l'ordre, etc. » Non, non, ce qui a fait la force de l'Église et ce qui mérite notre admiration, cette capacité à créer du lien, c'est-à-dire au sens propre de la religion, religaré, ce qui relie. L'Église savait faire, et mieux que toute institution, elle a fait. Elle est à la fois religion du sol et religion du ciel. Religion du sol parce que la liturgie, comme vous le savez, était calquée sur le monde agraire, le monde rural, l'économie rurale, la liturgie des 4 temps, et religion du ciel, religion microcosme et religion macrocosme. Microcosme parce qu'elle reliait les hommes entre eux et macro parce qu'elle reliait les hommes au ciel. Micro et macrocosme. C'est passionnant sur Vatican II, sur la réforme. Et au moment où l'Église, qui est riche de ce patrimoine extraordinaire, pouvait transmettre ça, eh bien, au moment où toutes les organisations séculières cherchent à l'imiter, l'Église prétend aller chercher des leçons de socialité chez les marxistes. C'est quand même fabuleux, quoi. Alors que le PC prend les vieilles sociabilités robustes du catholicisme qui accompagnait l'homme du berceau au cercueil à la tombe, c'est-à-dire que l'homme était accompagné, il n'était jamais seul, à aucun moment de sa vie. Eh bien, l'Église va abandonner ça alors qu'elle avait une supériorité, j'allais dire, historique sur toutes les autres institutions. Et que c'est le moment qu'elle choisit pour se délester de ce qu'on appelle les œuvres.